chers lecteurs et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement puisque ma copine Marie de la chaîne Nirazonchi a lancé son premier challenge littéraire. Et je suis trop contente et du coup je viens vous en parler, vous présenter ma pile à lire et on va commencer tout de suite par les détails puisque on va parler du coup du Vilain Books Challenge et ça commence le 1er novembre et ça se termine le 15 décembre. Vous pouvez valider les catégories soit en lisant un livre, en regardant un film Disney qui te rapporte au vilain de la catégorie que vous avez choisi ou tout simplement en faisant du coloriage puisque Marie adore les coloriages et en fait énormément sur sa chaîne Twitch dans la section loisirs créatifs le samedi après-midi si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, Disney, vous le savez, c'est mon dada. Les vilains Disney, je les adore. J'ai même ma petite Cruella qui est juste là, que vous ne voyez pas, qui m'accompagne assez régulièrement. Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle allait faire un challenge sur les méchants Disney, j'étais trop impatiente. Et du coup, je vais vous présenter ma pile à lire. Alors, vu que 10 livres en un mois et demi, ça va être un petit peu juste, sachant que j'ai plein d'autres lectures toujours en cours, je pense pas que je lirai 10 livres pour ces catégories. Par contre, je vais clairement regarder les films et faire des coloriages pour essayer de boucler vraiment toutes les catégories. Mais je vais quand même vous montrer quel livre je sélectionne pour chaque catégorie, puis après on verra ce que j'arrive à lire ou pas. La première vilaine à l'honneur et donc la première catégorie, c'est La méchante reine de Blanche-Neige. Et pour ça, les mots-clés c'était beauté, apparence et commencer une saga. Et alors commencer une saga, c'est vrai que... Si vous avez vu ma vidéo des sagas à commencer, donc tous les tomes 1 dans ma palle, vous saurez que j'ai large le choix, mais j'ai voulu me concentrer sur le mot apparence parce que ça m'a fait penser à un livre que j'ai récemment ajouté à ma pile à lire et qui me fait tellement envie puisque on va suivre l'histoire d'une femme qui va raconter son pitch en fait de prochain roman policier à son éditeur et quelqu'un va entendre la conversation et va penser que c'est une tueuse à gages. D'où l'apparence, les apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, vous l'aurez compris. Je vous parle évidemment de Comment j'ai tué ton mari d'El Cosimano qui est publié chez Charleston, qui vient de sortir. C'est aussi un tome 1 dans la foulée, voilà. C'est un livre que j'ai énormément envie de lire. Du coup, comme je vous ai dit, on va suivre Finlay qui a un peu une vie désastreuse en ce moment et elle va pitcher en fait son prochain livre et quelqu'un va la prendre pour une tueuse à gages, va lui proposer de l'argent et du coup quand elle va enquêter sur la personne qui est visée par cette histoire, bien qu'elle ne compte pas du tout l'assassiner, elle va s'empêtrer dans une réelle histoire de meurtre et donc va mener l'enquête pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Il paraît que c'est super chouette et j'ai très hâte de le lire. Content d'avoir pu le mettre dans ce challenge. Le deuxième méchant à l'honneur, c'est le capitaine Crochet et pour cela il est question de piraterie, de voyage sur les mers ou de peuple marin. Et évidemment, ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je le lise, donc voilà, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, le premier tome, Le vaisseau magique, qui est un roman qui se passe essentiellement sur l'eau puisqu'on va suivre une histoire avec des vive-nefs qui sont des navires qui sont un petit peu humains et qui se transmettent de génération en génération et au bout de 3 générations le vive-nef prend réellement vie et donc on va suivre toute la famille qui est attachée à ce navire et j'ai très hâte de le lire. À chaque fois je le repousse parce que j'ai tellement aimé la première saga de l'Assassin Royal que je sais pas pourquoi j'arrive pas à me lancer dedans, mais c'est peut-être le coup de pied dont j'avais besoin pour le commencer. Ça c'est la première partie du tome qui fait 3 tomes. Voilà, c'est le découpage français, hein, c'est toujours... Donc ce sera clairement pas que ça, mais ça, à chaque fois, ils ont à peu près cette taille. Et à glisser dans le sac pour lire dans le train, ce sera très bien. Le prochain méchant, c'est Maléfique. Et pour cela, les mots-clés, c'était Cour Royale, Fantasy et Dragon. Et moi, j'ai pensé à Cour Royale, puisqu'il est temps que je continue cette saga. Il s'agit de Le Roi Maléfique d'Holly Black, publié chez Rajo. C'est le deuxième tome de la saga Le Prince Cruel. Il y a le premier tome du spin-off qui est sorti. Et en fait, le premier tome n'avait pas du tout été un coup de cœur pour moi, mais on m'a dit accroche-toi parce que 2 et 3 c'est incroyable et du coup ça fait un moment que j'ai le Roi Maléfique dans ma palle. Roi, royauté, en plus c'est vraiment une histoire de cour parce que il y a Jude qui en fait est une humaine au pays des Fae et il y a toute une question en fait de politique et de jeu de roi en fait, donc ce sera parfait pour cette catégorie. Et vu qu'en plus le spin-off est sorti, je suis désolée, je suis en train de transfer l'étiquette, je pense que c'est un petit peu le moment pour s'y remettre. Cette saga a une telle hype et d'un côté je crois que j'ai envie de voir si moi aussi je vais succomber à la hype ou pas. La prochaine méchante c'est Madame Mime et pour cela les mots clés c'était magie, transformation et métamorphose et pour cela
là je me suis vraiment axée sur le côté magique et j'y ai mis, comme à chaque fois ça devient un running gag, que je mette ce livre dans une pile à lire. Axa Even, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith, publié chez Casterman. On va suivre une jeune fille qui découvre par hasard qu'elle a des pouvoirs et va entrer à l'académie d'Axa Even, sauf qu'elle s'attendait à une académie magique où elle allait faire des trucs de fou et en fait elle apprend des sorts un petit peu style ma sorcière bien aimée pour tenir la maison quoi, et du coup elle a un petit peu décontenancé et c'est pas trop ce qu'elle aurait voulu, sachant qu'en plus Frances elle va apprendre la magie tout simplement pour pouvoir venger la mort de son frère et peut-être que quelqu'un va lui proposer une magie un peu interdite. J'ai très envie de le lire mais je sais pas pourquoi je ne le lis pas. Voilà, ça fait un an que je le mets dans beaucoup de piles à lire et je ne le lis pas, donc on verra. La prochaine vilaine, et c'est la préférée de Marie, il s'agit d'Ursula. Et là, les mots-clés c'était pacte, lecture commune ou le livre qui vous fait le plus envie dans votre palle. Et pour ça, moi j'y ai mis Gilded de Marissa Meyer, qui est une réécriture de Rumpelstiltskin, qui était un conte où, dans le conte originel, une jeune fille passe un pacte avec Rumpelstiltskin. Je crois que c'est la même chose aussi dans le livre, puisque notre héroïne Serilda raconte un petit peu des cracks et un jour elle dit qu'elle s'est tissée de l'or et donc le roi l'ordonne de faire cela, sauf qu'elle ne sait pas le faire, et c'est à ce moment là qu'elle va passer un pacte avec quelqu'un pour lui apprendre en fait à le faire, mais évidemment il y a un prêt à toute magie. Voilà, c'était franchement parfait à mettre là-dedans. Du coup, mais les chroniques lunaires, et du coup j'attends beaucoup de ce livre, mais j'en entends pas forcément que des très bons retours. C'est juste que le tome 2 sort en décembre, et du coup j'aimerais bien le lire avant pour me décider, pour voir si je continue ou pas la saga. Et surtout pour lecture commune, pour le moment, à l'heure où je tourne, il est en tête des votes pour ma lecture commune du mois sur mon Discord, donc il est très fort probable que ce soit la lecture du mois. C'est juste que je vous filme cette vidéo le dimanche pour le mercredi, et les votes se terminent demain matin, donc je ne suis pas sûre, mais il y a de grandes chances quand même que ce soit la lecture commune. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon Discord évidemment en barre d'infos. Le prochain vilain c'est Radcliffe de Pocahontas, et là évidemment les mots-clés sont énormément liés au racisme, la colonisation, le nouveau monde, et pour cela moi j'ai décidé d'y mettre Le tournesol suit toujours La lumière du soleil de Martha Hall Kelly, puisqu'on va suivre la guerre civile des États-Unis avec évidemment des esclaves dans les champs de coton, dans les plantations, et voilà, c'est clairement dans le thème, surtout aux États-Unis. Je sais que apparemment les romans de Martha Hall Kelly sont énormément émouvants, et j'ai tous ces romans sauf le dernier dans ma palle, donc j'ai hâte de découvrir par moi-même ce qu'il en est, parce que j'en entends vraiment que du bien. Et par contre ouais voilà quoi, c'est une belle pavasse. Alors après à l'intérieur je trouve que c'est écrit assez gros, mais quand même voilà, faut avoir le temps et la disponibilité pour le lire. Le prochain vilain, il s'agit de Frollo, et pour ça les mots-clés c'était religion, auteur français ou se passe en France, et moi j'ai vraiment axé sur le côté religion, puisque j'ai mis Les sorcières de Pendle de Stacey Hall, publié chez Pocket, puisque on va suivre des procès de sorcellerie, et les procès de sorcellerie sont organisés par, je vous le donne dans 1000, les religieux de l'époque, et du coup bah pour moi ça rentre quand même vachement bien dans le... Surtout que Esmeralda est quand même vachement accusée de sorcellerie, que ce soit dans le Disney, dans la comédie musicale ou dans le livre d'origine de Victor Hugo, donc voilà, pour moi ça rentrait pas mal dedans. On est dans le Lancashire en 1612 et on a une jeune fille qui va croiser le chemin d'une certaine Alice Gray qui est une soigneuse, mais un jour Alice va être accusée de sorcellerie et la jeune fille va essayer coûte que coûte de pouvoir empêcher que son amie, sa bienfaitrice, soit pendue. Voilà, c'est des romans de Stacey Hall, j'ai entendu que du bien sur ces romans, donc j'ai très hâte de le lire. J'espère pouvoir le lire pendant la période parce que je pense que c'est clairement de saison. Et j'aimerais ne pas le remettre à l'année prochaine celui-là. Ensuite on passe à Shen-Yu, et forcément là on est sur garde de territoire ou inspiration asiatique. Et je l'ai gardé dans ma palle assez longtemps. Mais il sort en français début novembre. Il s'agit de Heart of the Sun Warrior de Sue Linton, et je crois qu'en français c'est le cœur du guerrier du soleil. Donc c'est le deuxième tome de la saga de la fille de la déesse de la lune, que j'avais adoré franchement le premier tome. Alors regardez-moi, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. J'avais vraiment adoré le premier tome, et j'ai très envie de découvrir la fin de cette duologie, puisque c'est une duologie.
Mais il faudrait que je me lise un résumé spoilant parce que j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé dans le premier tome. Je me rappelle juste qu'on suit la fille de la lune et la lune a été maudite, enfin pas maudite mais elle a été emprisonnée sur la lune, elle n'a plus le droit de sortir puisque elle a volé un filtre d'immortalité qui ne lui était pas destiné et la fille donc Xining de la lune va aller sous couverture dans l'Empire pour essayer de se rapprocher de l'empereur pour demander à ce que l'interdiction de quitter la lune soit levée et que sa mère puisse en fait vivre librement. Et puis il va se passer plein de choses et je crois qu'il y a vraiment une question aussi de guerre. Ouais non c'est pas ça y est ça me revient. Il y a une énorme connotation au niveau de la guerre dans ce livre donc il sera parfait pour cette catégorie et j'ai hâte de terminer cette biologie parce que j'avais trop aimé le tome 1. Ensuite on a Docteur Facilier avec Malédiction et Sorcellerie. Et du coup moi je me suis vraiment penchée sur la malédiction puisque pour moi la malédiction c'est quand même une grosse partie de La Belle et la Bête. Et il est temps que je lise Rose éternelle de Ophélie Duchemin publié chez Plume Blanche. Il est vraiment temps puisque j'ai lu l'autre tome qui est Murmure de l'Océan, pas cet été mais celui d'avant. Je ne l'ai pas lu l'automne dernier celui-là mais il faut. Surtout qu'en plus il y a le troisième et dernier tome de la saga Fil d'or sur réponse qui sort très bientôt, enfin très bientôt, l'année prochaine, donc il est temps que je lise ça et donc Malédiction, La Belle et la Bête, pour moi ça va quand même de pair. On va suivre Méliane qui est guidée par le destin vers un arbre couvert de roses et c'est là que la bête va la kidnapper et va s'en suivre l'histoire de La Belle et la Bête. Hein. Je vous fais pas un dessin, vous connaissez La Belle et la Bête, mais j'ai très envie de lire ce premier tome parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Murmure de l'Océan et je sais que plusieurs de mes copines ont eu un gros coup de cœur pour Rose éternelle et pour moi La Belle et la Bête ça se lit pendant l'automne donc ce serait le moment. En plus il n'y a pas Gaston dans les méchants donc on peut caser La Belle et la Bête à ce moment là. Et enfin le dernier méchant, il s'agit de Hans de la Reine des Neiges que j'adore et pour ça les mots clés c'était triangle amoureux ou amour déçu. Moi je suis vraiment partie sur le côté amour déçu parce que triangle amoureux en général je ne sais pas avant de lire le livre et dans mes suites de saga j'ai pas énormément de triangles amoureux qui me viennent en tête comme ça. J'ai mis La Femme au manteau violet de Clarisse Sabar chez Charleston, ça aussi je crois que je l'ai mis dans plusieurs piles à lire, je ne l'ai jamais lu puisque on va suivre notamment l'histoire de Charlotte qui va à New York et puis qui tombe amoureux d'un homme sur place et son mari la prend et va prendre ses papiers et elle va se retrouver toute seule aux États-Unis sans la possibilité de rentrer en France et de retrouver son enfant puisqu'elle n'a plus de papiers. Voilà, pour moi, côté amour déçu, on est déjà pas mal dans le thème. Et puis il y a une autre chose que je sais sur ce roman, mais je vous le dirai pas parce que ça spoilerait un autre des romans de Clarisse Sabar qui à mon avis fait qu'on est pas mal dans le triangle amoureux. Mais voilà, je veux pas en dire plus, je sais juste qu'il rentre dans le thème, j'avais franchement pas d'autres idées pour cette catégorie, mais ça ira très bien. En plus j'ai essayé de faire quand même assez varié et de ne pas mettre que de la fantasy, et en plus j'ai plein de romans Charleston qui en fait sont là et que je ne lis pas, donc voilà, il est temps. Et voilà, c'est la fin pour cette pile à lire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marie explicative, je vous la mets en description évidemment. N'hésitez pas à faire des piles à lire pour son challenge, il faut la soutenir, c'est son premier challenge et je suis super fière d'elle et super contente qu'elle l'ait lancé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit emoji diablouné là qui fait voilà, petite tête de diable violette là. J'utilise assez souvent d'ailleurs, je crois que c'est dans mes favoris dans mes emojis. Et puis évidemment, merci d'être resté jusqu'au bout. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Merci énormément de tout votre soutien vidéo après vidéo, vraiment merci beaucoup. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.